Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de janvier. Alors, c'est parti. Vous agissez avec la carte de l'empereur. Et le mois se passe avec la carte de la lune. Bon, de l'émotion durant ce mois. Ensuite, on a le 6 de coupe en besoin et nous avons le 6 de denier, donc 2-6 en défi. Pour le travail, le 10 de bâton, le 7 de bâton en amour et pour terminer à l'intérieur de vous, l'as de denier. Ok, ensuite, avec l'oracle des fées, nous avons anniversaire. Bah, il est passé votre anniversaire. Donc, c'est que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Pour parler. Ok, bon, eh bien, on va s'y mettre. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté. Donc c'est parti, vous agissez avec la carte de l'empereur. Donc vous êtes plutôt sûr de vous, vous vous affirmez si c'est nécessaire, vous avez confiance en vous, vous êtes même peut-être un petit peu dirigiste pour certains, un petit peu autoritaire, mais en tout cas vous êtes confiant, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous êtes stable, vous êtes posé, vous êtes bien là quoi. Le mois se passe avec la carte de la lune, donc c'est un mois autour de vous. Vous avez peut-être l'impression que les gens sont pleins de sensibilité, pleins d'émotions, peut-être un petit peu trop, pourtant vous êtes quelqu'un d'émotif aussi, hein, les scorpions. Mais peut-être qu'aussi autour de vous, il peut y avoir des gens ou des situations qui pourraient éventuellement être un petit peu stressantes, un petit peu angoissantes, voire un petit peu déprimantes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là. Sinon, mais on le verra peut-être plus tard, ça pourrait éventuellement, si on regarde par rapport à l'amour, le 7 de bâton, avoir pas mal d'aspects qui ont trait au foyer, à la maison, aux enfants. Et peut-être que c'est tout simplement un mois où il y a beaucoup de choses à faire, à gérer, à organiser, beaucoup d'attention à mettre, à porter au sein de la famille, au sein du foyer. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Vous, votre besoin, le conseil, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est attention à ne pas être trop nostalgique, à ressasser le passé. Ce serait d'écouter par contre votre enfant intérieur. C'est de passer du temps avec les enfants justement, des moments d'enfance. Tout ce qui a trait à l'enfance peut vous faire du bien. En défi, on a ici le 6 de denier. Donc le 6 de denier, là, il va vous dire, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Soit, n'ayez pas peur de faire preuve de générosité, que ce soit de donner des choses matérielles, que ce soit de donner du temps, de rendre des services. Voilà, il faut, si on vous demande de l'aide, vous devez répondre présent, enfin vous devez. Il est recommandé de répondre présent et de faire preuve de générosité, de ne pas rester ancré un petit peu rencentré sur vous. L'autre possibilité, donc je pense que vous savez très bien de quel côté vous placer sur ces deux possibilités, c'est d'accepter l'aide qu'on peut vous porter, d'accepter qu'on vous aide financièrement ou matériellement ou en vous rendant service. Voilà, c'est soit donner, soit recevoir. Cette carte-là, elle est en défi. Donc le défi, ça va être de savoir soit donner, soit recevoir, étant donné que l'empereur, peut-être que vous avez à côté un petit peu indépendant, et puis moi je gère tout, donc je n'ai besoin de personne. Et non, c'est faux. Ok ? Mais là, c'est vrai qu'on a quand même 2-6 pour le conseil et pour le défi. Le 6, c'est un chiffre qui a plutôt trait aux responsabilités et à la famille, justement. Donc là, je pense que la famille est bien concernée par ces cartes, et voir aussi les responsabilités ici. Maintenant, pour le travail. Alors, le travail, nous avons ici le 10 de bâton. C'est une carte qui vient dire que... Alors, je dirais que si je regarde, vous avez et des bonnes cartes et des moyennes cartes. C'est pas le mois le plus foufou pour vous, les scorpions. Ça, c'est une carte qui dit qu'il y a beaucoup. C'est chargé. Vous en avez un petit peu plein le dos, ça c'est lourd. Alors, d'un côté, heureusement, c'est la carte numéro 10. Donc là, on arrive au bout d'un cycle et après, on recommence. Donc, je dirais que peut-être qu'il y a un dernier bout droit sur lequel il faut tenir, mais c'est peut-être un petit peu lourd. Peut-être que c'est ça aussi le défi, hein, c'est de savoir accepter l'aide. Si vous avez trop de choses, si c'est trop le stress, si c'est compliqué à gérer pour vous, n'hésitez pas à accepter l'aide qu'on peut vous donner. Donc là, je pense que c'est assez parlant.
Donc voilà, là il faut faire preuve un petit peu de patience, d'endurance, mais si c'est trop, attention quand même à ne pas tirer sur la corde. Après, vu les cartes qu'on a ici, l'As de Pentacle et l'Empereur qui vous représentent vous, je pense que vous avez les ressources nécessaires pour affronter ce surplus de choses, soit qu'il y a trop, soit que c'est des choses compliquées. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable parce que vous portez peut-être beaucoup de choses, vous, tout seul, sur les épaules, mais vous avez de quoi faire. Mais dites-vous bien que c'est la fin d'un cycle et que vous allez pouvoir poser votre charge bientôt. Là, on le voit, ils sont en bas du chemin, ça va être long. Il faut amener ça jusque tout en haut, mais une fois qu'on est en haut, c'est bon, on peut se reposer. D'accord ? Ensuite, nous avons ici le 7 de bâton pour ce qui est de l'amour. Alors là, le 7 de bâton, si par hasard ça ne va pas très bien dans votre relation, si vous êtes en couple, il faut pas lâcher, il faut rien lâcher, c'est pas le moment d'abandonner, c'est pas le moment de... Voilà, on voit que vous avez peut-être beaucoup de choses à faire au boulot, enfin, il y a peut-être... c'est une période quand même qui a l'air assez chargée, hein, globalement, sur tous les plans, mais je dirais que c'est pas le moment de lâcher, il faut tenir bon, ça ira mieux, et ce serait dommage d'abandonner certaines choses parce que vous êtes un peu fatigué. Sinon, si dans votre relation tout va bien, il n'y a pas besoin de faire ça. Peut-être que c'est de ne pas lâcher aussi le fait que votre conjointe a besoin d'un coup de main, vu qu'on a dit qu'ici il fallait aussi un défi donné. Donc soyez prêts aussi à soutenir l'autre s'il en a besoin pour certains. Si vous êtes célibataire, je dirais que malheureusement, il n'y a pas a priori de rencontre particulière vu les cartes qu'il y a ici. C'est pas forcément le mood du moment. À l'intérieur de vous, nous avons l'As de denier. Alors l'As de denier, ça, vous êtes bien. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes bien, vous êtes stable, vous êtes solide, vous avez envie de concrétiser les choses, vous avez envie de... justement d'amener un peu de terre à l'intérieur de vous. Il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal de choses... assez sensible autour de vous, et vous, ce qui vous aide, c'est l'ancrage. Vous avez besoin d'être ancré, vous avez besoin de consolider les choses, donc essayez vraiment mais on voit que vous agissez comme ça aussi, hein, avec l'empereur qui est justement assez ancré, qui a confiance en lui. C'est vrai que si on met ces deux cartes ensemble, empereur plus as de denier, c'est très solide, hein. Donc moi je pense que malgré le fait que il y ait peut-être ce soit un mois assez chargé, vous avez vraiment les capacités, l'énergie, la solidité pour affronter ça et que ça aille mieux par la suite. Mais là c'est vrai qu'il y a peut-être des désirs de nouvelles constructions, de nouveaux projets, mais vraiment des projets concrets, pas des choses un petit peu, des rêves inatteignables, des trucs que vous pouvez clairement réaliser. C'est aussi quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous. Nous avons ici la carte de l'anniversaire, donc le vôtre est passé, ça peut être un anniversaire de mariage, de couple, ça peut être un anniversaire d'un enfant, d'un parent, d'un ami, une fête, un anniversaire d'une boîte, enfin voilà. Il pourrait y avoir un joli moment qui concerne, si ce n'est pas un anniversaire, la célébration de quelque chose ou de quelqu'un. Donc profitez si c'est le cas. Pour finir, avec l'oracle de Béline, vous avez la carte des pourparlers. Donc ici, ça veut dire qu'il peut y avoir des négociations, des discussions, des échanges verbaux, des conciliations à faire. C'est pas forcément négatif, mais c'est nécessaire d'avoir des dialogues. C'est important de dialoguer, surtout que vu que vous agissez en tant qu'empereur, l'empereur c'est pas forcément le roi de la communication, il a plutôt tendance à dire moi je pense ça, je veux ça, et puis advienne ce que pourra. Alors là, c'est vrai que vu votre posture assez confiante dans ce que vous souhaitez, et c'est vrai qu'en plus de ça, on a l'As de denier, donc vous, comme je disais, c'est très terrien, donc c'est très ancré, mais du coup c'est peut-être difficile à déplacer, à bouger au niveau de vos pensées. Ça vaut vraiment la peine de discuter et de prendre le temps d'échanger et de parler. Mais écoutez, moi je trouve que c'est un mois qui est plutôt... Vous, en tout cas, l'essentiel, ce que je retiens, c'est que vous êtes bien. Vous êtes stable, vous êtes solide. Après, c'est un mois qui est chargé, j'ai l'impression, sur tous les plans. Donc cette année commence de manière assez active pour vous. N'oubliez pas la discussion, n'oubliez pas la générosité. Il y a quand même pas mal la notion de famille et de foyer qui est important, qui prend pas mal de place. Peut-être que dans la relation, le fait de ne rien lâcher, c'est aussi d'aider l'autre, de ne pas lâcher votre rôle, vu qu'on voit qu'il y a beaucoup et qu'il y a pas mal de choses à gérer aussi par rapport au foyer, même si vous avez beaucoup de travail et que vous ne pouvez pas forcément être là sur tous les plans. Ok ?
Donc voilà, je pense que c'est pas un mois où il y a quelque chose de particulier, quelque chose de fou qui se passe. C'est un mois qui passe, mais il n'y a pas d'élément particulier vraiment à souligner durant ce mois. Si ce n'est que reposez-vous bien pendant ces jours de vacances avant la rentrée, comme ça vous pourrez attaquer en forme. Si vous êtes ascendant Scorpion, tout ceci peut vous parler. Si vous avez la lune en Scorpion, eh bien vous avez ce côté de stabilité, de concrétisation qui est présent. Et si vous avez Vénus en Scorpion, eh bien ne lâchez rien dans le cadre de la relation, c'est important. Voilà, et bien moi je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour vos témoignages, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous encourage aussi à l'écouter, en tout cas le résumé sur Instagram et TikTok de votre signe lunaire et de votre ascendant. Ça peut vous aider à compléter un petit peu le tableau. Voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier. Ciao!